Tu fais 4 séances par semaine, tu manges bien, tu regardes du contenu fitness, tu prends même les compléments alimentaires qu'il faut et pourtant tu progresses pas. T'as toujours pas d'abdos et t'as pas plus de muscles. Dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer les 5 erreurs qui font que malgré toute ta bonne volonté, toute ta motivation, tu n'as toujours pas le physique que tu veux. Faut bien que tu te rendes compte que dans ta semaine, si tu fais 4 séances, on va dire que tu fais 5 heures de sport grosso modo. Ta semaine, il y a 168 heures. Tu fais que 5 heures de sport, le reste de ta semaine, tu fais quoi? 1 heure et demie de sport dans ta journée. Qu'est-ce que tu fais le reste de ta journée? Si t'as pas d'abdos, si tu es toujours un peu gras, etc., faut que tu bouges en fait. La salle, ça ne suffit pas pour avoir un physique plus sec et plus musclé. La salle, ce qui va nous intéresser, c'est quoi? C'est que ça permet de développer du muscle, permet de créer de la stimulation pour que ton corps fasse du muscle. Mais en dehors de tout ça, faut prendre en compte ce que tu vas manger, est-ce que tu as un suivi précis de tes calories et est-ce que tu bouges suffisamment, est-ce que tu marches, est-ce que tu montes des escaliers, est-ce que tu bouges des trucs. Si tu as un taf de bureau, que le reste du temps tu fais écran plus canapé, c'est normal que ton physique ne s'améliore pas. N'oublie pas qu'il faut que tu aies une bonne dépense énergétique et une bonne dépense est directement corrélée à un physique esthétique car tu vas pouvoir mieux maîtriser ton taux de body fat, ton taux de masse grasse. Donc ça déjà c'est la première erreur que tu fais, c'est que tu surestimes tes efforts. Donc comme j'ai dit, regarde pas ce que tu fais forcément à la salle, même si évidemment c'est important, mais regarde surtout ce que tu fais autour. Est-ce que ton environnement est propice à la perte de gras et au gain de masse musculaire? Est-ce que tu bouges suffisamment sur le reste de ta journée et également sur le reste de ta semaine? Et est-ce que tout ton environnement te permet aussi de bien récupérer? Est-ce que tout est fait pour que tu puisses obtenir ton physique? Si t'es là, c'est que la réponse est probablement non. Pourquoi? Parce que tu surestimes tes efforts. La salle ne suffit pas pour améliorer ton physique. Et la deuxième erreur qui sabote tes résultats, c'est que du lundi au vendredi, tu es sérieux. Tu fais ta diète, tu fais ton entraînement, tout est nickel. Mais par contre, le samedi et le dimanche, là, ça part un peu en couille. T'as les apéros, tu fais rien, tu restes dans ton canapé, tu sors pas. Il se peut même que t'aies même pas de séance à caler parce que t'as déjà fait tout bien la semaine. Et pourtant, c'est vraiment là que tu vas gâcher tout ce que tu as fait justement. Si du lundi au vendredi, tu respectes ta diète, t'es admettons à 2500 calories. Et que le samedi et le dimanche, c'est cheat meal, c'est apéro, c'est tout ce que tu veux, bah si à la fin de ta semaine, en fait, je vois que tu es en surplus calorique, bah tu vas automatiquement prendre du fat. Même si ton objectif est de perdre du gras, même si du lundi au vendredi, tu es sérieux, tu fais ton déficit, il se peut qu'en 2 jours seulement, tu puisses saboter tout ce que tu as fait. Ce qui compte, c'est la moyenne de ta semaine. Si je prends une vue d'ensemble, si je dézoome sur ce que tu fais, est-ce que à la fin, tu es en déficit calorique? Donc ça, c'est la deuxième erreur. Qu'est-ce que tu fais pendant tes week-ends? Si tu es en freestyle, que tu fais n'importe quoi, tu gâches tout ce que tu as fait dans la semaine. Troisième erreur, c'est que tu n'as pas de progression dans tes entraînements. Au mois de janvier, tu faisais ton développé couché, admettons, tu prenais 70 kg, tu faisais 8 reps. Aujourd'hui, on est au mois de juin. Tu vois que si on regarde, tu es approximativement sur les mêmes paires. En soi, le but, c'est pas forcément de soulever tout le temps plus lourd, plus lourd, plus lourd, c'est pas ça. C'est d'avoir une logique dans ton entraînement pour créer du muscle, pour progresser. Il faut que tu appliques une bonne surcharge progressive. Et appliquer une surcharge progressive, ça demande de garder le même programme pendant des mois et des mois. Sache que si à chaque fois que tu changes, c'est comme si tu recommençais. Et le deuxième point, c'est de suivre ce que tu fais. Tu prends des notes de tes entraînements. Admettons que là, tu fasses ton développé couché, tu fais genre 3 séries. Bah, sur chacune des séries, tu vas noter le poids utilisé, toujours si c'est 70. Et bien, par exemple, si la première série, tu fais 10 reps, bon, on a dit 8, mais c'est pour l'exemple, 10 reps, la deuxième, t'en fais 9 et la troisième, t'en fais 8. Bah, de cette base-là, à la semaine prochaine, tu vas garder tes 10 reps sur la première série. Tu vas garder peut-être la 9 reps sur la deuxième série. Par contre, sur la troisième, tu vas me la monter parce que tu n'en fais que 8. Et après, une fois que tu auras atteint une fourchette de répétition suffisamment élevée, tu vas pouvoir augmenter la charge. Si tu avais fait ça depuis le mois de janvier sur le même programme, au mois de juin, crois-moi que tu aurais explosé tes paires. Et si tu fais beaucoup plus de reps avec plus de poids, il est évident que c'est que tu as fait du muscle et tu aurais fait beaucoup plus de muscle si tu avais déjà fait ça. Donc ça, c'est la troisième erreur. Tu n'as pas de progression, tu n'as pas de logique de surcharge progressive. Et juste avant de continuer la vidéo, déjà si jusqu'ici ça te plaît, pense à t'abonner et clique dans la description, tu verras sur le second lien. Si tu veux prendre un appel avec moi, c'est 100% gratuit. Si tu veux qu'on revoie ensemble ta routine, ce qu'on peut améliorer, savoir un physique plus sec et plus musclé, tu cliques sur le deuxième lien. Tu réserves un créneau d'appel, on se fait ça et c'est 100% gratuit. La quatrième erreur, c'est que tu te focalises sur les détails. Tu vas te demander est-ce qu'il faut que je prenne de la créatine ou pas, parce que ça j'ai vu qu'il y en a plein qui se posaient la question, c'était à la mode. Bon, la réponse est oui, il n'y a pas besoin de... Et c'est pas un produit dopant, c'est pas un truc miracle, on s'en fout. Tu cherches à avoir le programme parfait, l'exercice parfait, tu vas te poser des questions sur le timing des repas. En plus, tu vois tous les influenceurs qui parlent de trucs, de la méthode miracle et tout. Tu te concentres sur ce qui t'apporte 20% des résultats, alors que tu n'as même pas ce qui t'apporte les 80%. N'oublie pas, la méthode, c'est 20% des actions apportent 80% des résultats. Calories, entraînement, dépenses, sommeil et récupération. Est-ce que ça, c'est coché? Si ça, c'est pas validé,
Si ça ne te permet pas de progresser et d'atteindre tes objectifs physiques, si tu ne maîtrises pas les 20% qui apportent 80% des résultats, ça, c'est même pas la peine d'y penser. Ça, c'est la quatrième erreur. Focalise sur le 1% alors que tu ne maîtrises même pas les bases. Si tu maîtrises ça, déjà, je peux te garantir que ton physique va bouger. La cinquième erreur, c'est que tu n'es pas assez patient. Je pense qu'il faut faire un maximum d'efforts, sauf qu'en fait, les efforts que tu fais ne sont pas corrélés aux résultats que tu obtiens. Encore une fois, on en revient au 80-20. En fait, tu fais plein d'efforts dans le but d'améliorer ce qui va te permettre d'aller chercher les 20% supplémentaires alors que tu n'as même pas encore eu les 80%. Et donc ça, c'est ce que tu fais. Tu penses qu'il faut avoir une diète ultra stricte, tu penses qu'il faut faire du cardio à outrance, tu penses qu'il faut s'entraîner 6 jours sur 7, tu pars sur les chapeaux de roue, tu montes ultra haut en termes d'efforts, etc. Tu maintiens ça quelques temps et après tu abandonnes parce que ça colle pas à ton quotidien, parce que c'est beaucoup trop difficile à tenir, et à juste titre. Alors que je préfère que tu fasses un truc qui te va, qui te correspond, qui coche toutes les cases qui te permettent d'avoir un bon physique, que par contre tu tiennes beaucoup plus longtemps. Parce que c'est sur la durée que tu vas vraiment obtenir tes résultats. Les transformations qui vont s'afficher à l'écran, elles ont demandé un effort sur le long terme. Elles ont demandé une vision long terme, une structure qui les permettait d'avancer au fur et à mesure du temps. Ça n'a pas été plein de trucs mis d'un coup bout à bout comme ça et démerde-toi avec ça. Il faut d'abord s'assurer de maîtriser les bases. Prends l'exemple de la boxe par exemple. Il y a très peu de coups, la boxe anglaise, il y a assez peu de coups. Par contre, il faut maîtriser ces coups-là à la perfection. Là, c'est pareil. Ne te concentre pas sur la quantité d'efforts, sur tout le temps que ça te coûte, etc. Concentre-toi sur les bons efforts, sur les bases. Par contre, il faut que tu les maîtrises à la perfection. Avant de conclure, n'oublie pas de cliquer sur le deuxième lien en bio. Si jamais tu veux réserver un appel avec moi, on revoit ta routine ensemble avec tout ce que je viens de te dire aujourd'hui. 100% gratuit. Tu réserves le créneau que tu veux et on se cale ça. Sinon, pense à t'abonner si la vidéo t'a aidé. Donc aujourd'hui, la chose qui bloque les hommes qui veulent perdre du gras, c'est pas un manque de motivation, c'est pas un manque de discipline. Que ça en général, ils sont motivés, c'est surtout qu'ils mettent pas leur énergie au bon endroit. Ils n'ont pas un système qui leur permet d'avancer durablement. Et c'est surtout ça que j'ai cherché à illustrer dans cette vidéo à travers ces 5 erreurs. Va faire un tour sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus actif, ce sera également en description. Pense à t'abonner à la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je te dis à très vite.